On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on reçoit 2 des 4 candidats dans le comté fédéral de Saint-Jean. L'ex-enseignant en économie, l'ex-conseiller et l'ex-maire d'Iberville, Jean Rioux, qui se présente pour le Parti libéral. Mais d'abord, il est avocat spécialisé auprès des chômeurs. Il se présente pour le NPD. Il s'appelle Hans Marotte. Vous savez qu'on a repris notre programmation d'automne il y a à peine 3 semaines et honnêtement, je ne vous ai pas parlé d'élection fédérale et c'était tout à fait volontaire. Pourtant, cette élection a été déclenchée il y a déjà plusieurs semaines. Certains diraient que ça fait presque une éternité. Mais là, c'est vraiment le moment parce qu'à compter de demain, jeudi soir, il y aura bien sûr présentation du débat en français au Québec. Et c'est un peu comme le déclenchement plus réel de cette campagne électorale. Donc, c'est à notre tour maintenant de recevoir les candidats, quoi qu'on les avait reçus quand même le printemps dernier. Hans Marotte du NPD, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Comment se porte cette campagne électorale qui nous apparaît interminable? Bien, en fait, très bien. Nous, c'est sûr qu'on avait un plan. Hein? Quand il y a une campagne électorale qui se déclenche au début du mois d'août, la dernière chose qu'il faut faire, c'est se mettre à frapper aux portes et aller voir les gens. Moi, j'étais dans un camping quand la campagne a été déclarée. Puis il y a des gens qui me reconnaissent puis qui viennent me voir puis ils disent « Écoute, bien, on t'aime bien en face. » Mais pas de suite. Pas de suite. Ouais, et moi, je leur avais dit « Bien non, regarde, je suis en vacances, je suis avec mes enfants. » Parce que les gens travaillent très dur pendant toute l'année pour se payer des vacances. Tu ne vas pas aller les achaler pendant ces vacances-là. Donc, nous, on avait un plan, on avait une équipe, tout était prêt. Et officiellement, bien, on a commencé tranquillement, mais la campagne, pour nous, avait commencé surtout à la fête du travail. Et comme vous le dites, là, il y a un nouvel élément qui va s'amener avec le débat. Et là, à partir de jeudi, on va être à 300 000 à l'heure jusqu'au 19 octobre. Bon, il y a principalement 2 sujets qui ont ressorti du lot, je dirais, au niveau national au cours de cette première phase de campagne électorale. Tout d'abord, évidemment, le cas des réfugiés syriens, oui. Où on a vu la position du gouvernement conservateur qui était plutôt mal reçue de la part du public au niveau de l'empathie. D'autres diront, par contre, qu'il y a certains politiciens, même M. Mulcair, M. Trudeau et d'autres, est-ce qu'on ne se sert pas un peu de la crise aussi pour se faire du capital politique? Comment vous voyez, vous, cette intervention dans cette campagne électorale de votre propre parti, de votre propre chef à l'égard de la crise des réfugiés syriens? Nous, ce qu'on a toujours dit, c'est que dans une situation comme ça, on ne peut pas faire de partisanerie. Le Canada, historiquement, a toujours été un pays d'accueil. Et là, il faut faire le travail. Le problème, il faut quand même le dire au niveau des faits, le Canada avait un objectif d'accueillir 10 000 réfugiés au départ. À l'heure actuelle, on n'en a pas accueilli plus de 700. Il y a un problème. Les gens me disent, moi, dans le porte-à-porte, quand la maison brûle, on ne commence pas à partir à courir après le pyromane, on sort les gens de la maison. Donc, ce qu'on a dit, ce qu'on a voulu faire, c'est de dire, on peut le faire. Les fonctionnaires sont prêts. Ils peuvent accueillir beaucoup plus de gens. Donc, M. Mulcair le dit, accueillons les gens. Il faut le faire, il faut les sortir de ce problème-là. Et c'est comme ça qu'on a vu cette crise-là. Bon, évidemment, tout ceci a démarré, grosso modo, avec la fameuse photo du jeune garçon sur le bord de la plage. Mais en même temps, la crise était aussi pire la veille de la photo. Puis en et là, fait, soudainement, ça devient un enjeu électoral. Et ça, bien, il faut vivre avec notre temps, hein, malheureusement. Puis je vous dirais que la crise existe depuis plusieurs années, parce que là, on parle beaucoup du groupe État armé, État islamique, mais la crise des migrants, la crise des réfugiés existait alors qu'auparavant, il y avait M. Bachar el-Assad qui lançait des bombes chimiques sur ces populations. Malheureusement, ça a pris la photo du jeune pour peut-être un peu réveiller les consciences, mais on n'a pas le choix. Il faut faire ce travail-là comme pays civilisé et accueillant. Bon, l'autre sujet qui est beaucoup plus récent, qui a retenu l'attention des médias, c'est l'histoire du voile. On parlait, entre autres, des séances d'assermentation ou de lancement de citoyenneté, etc. Doit-on ou non avoir le visage caché ou pas caché? Il y a eu une décision, évidemment, des tribunaux là-dessus. On a senti, honnêtement, que le NPD, votre chef, M. Mulcair, était, disons, assez prudent, voire un peu difficile avec une position où on dit « oui, mais on s'en remet aux tribunaux ». Mais en même temps, les lois, c'est les législateurs, c'est les députés qui font les lois. Je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, les conservateurs, aujourd'hui, présentement, peuvent régler ce problème-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, ce que les gens n'ont pas regardé dans le jugement, c'est que le jugement ne dit pas « c'est une question de liberté de religion ». Le jugement dit bien « la loi et le règlement, présentement, le permet ». Le ministre a décidé par une directive ministérielle de l'interdire. Juridiquement, un étudiant de première année en droit de son premier cours vous dirait « il n'y a aucune chance sur le plan juridique que ce problème-là se règle ». Présentement, le ministre pourrait dire, parce qu'il y a encore un gouvernement au Canada,
les conseils des ministres se rencontrent encore, il pourrait par 3 lignes régler ce problème-là. Il ne veut pas le régler, évidemment, parce qu'il voulait que cet enjeu-là soit dans l'élection pour qu'on ne parle pas des autres enjeux, pour qu'on ne parle pas des 60 000 femmes par année qui sont battues au Canada, pour qu'on ne parle pas des milliers de femmes autochtones qui ont été assassinées ou disparues. Donc, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas des vrais enjeux. Nous, on dit, on ne réglera pas ça pendant la campagne électorale. Ça prend un vrai débat de fond. Il ne faut pas instrumentaliser cette problématique-là parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va la régler. Demain matin, le NPD forme un gouvernement, puis même, disons, un gouvernement majoritaire. Donc, vous avez tous les pouvoirs de changer les lois. Quelle est la position du NPD à l'égard du port du voile dans des trucs de citoyenneté, le port pour aller voter ou peut-être même pour des employés, des fonctionnaires fédéraux? Pour aller voter, présentement, c'est la même position que les conservateurs. Les conservateurs disent qu'on a le droit de voter à visage couvert. La question... Vous êtes d'accord avec ça? En fait, présentement, c'est l'état du droit. Présentement, c'est l'état du droit. Les conservateurs sont d'accord avec ça. Nous, on est d'accord avec ça. Les libéraux sont d'accord avec ça. Il faut par ailleurs, comme Mme Ishak, parce que là, on parle d'un cas. Mme Ishak, là, c'est une personne. Cette personne-là, lorsqu'elle va pour faire son permis de conduire, elle enlève son voile, elle est photographiée. Cette personne-là, dans sa cérémonie de citoyenneté, si on lui avait permis d'être citoyenne canadienne, elle s'identifie. Quelle est l'importance pour cette femme-là d'aller dire devant les gens « Je promets obédience et allégeance à la reine », alors que légalement, ce n'est pas comme le dire que de l'écrire. Elle a signé un document. Honnêtement, là, vous, là, Hans Marat, citoyen du Québec, est-ce que vous êtes à l'aise avec quelqu'un qui va voter le visage couvert? Moi, je suis très mal à l'aise avec ça, mais la femme me dit, moi, c'est ce qui me caractérise, c'est son choix. Je ne pense pas que c'est le bon choix, mais présentement, là, demain matin, là, ou le 19 octobre, cette femme-là va voter. Là, dans l'état actuel du droit, on ne peut pas l'interdire de voter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne depuis 4 ans qui a voulu se pencher là-dessus. Je reviens à ça. Donc, qui change les lois? C'est le législateur, dans le respect des lois. Dans le respect des lois. On a des chartes. Au Québec, il faut le rappeler, parce que les bloquistes nous disent souvent « Ah, la charte canadienne ». C'est la charte québécoise qui est arrivée en premier. La charte québécoise a été mise de l'avant en 1977. La charte québécoise permet à une femme de voter le visage voilé. Ça, les bloquistes ne vous le diront jamais. Mais la charte québécoise a été un précurseur pour la charte canadienne. Sauf que il faut changer les chartes. Est-ce qu'on est prêt à changer les chartes? Mais dans l'opinion populaire actuellement, quand on regarde la position du Parti conservateur ou du Bloc québécois, on a l'impression que ces deux partis sont beaucoup plus fermes sur leur position politique à l'égard du port du voile. Ils sont hypocrites parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Et dans le cas des libéraux, on n'est pas vraiment surpris parce que le Parti libéral, c'est dans leur ADN. Mais je reviens à ça. Est-ce que le NPD et M. Mulcair ne sont pas vraiment assis sur une position un peu en fait, c'est une position, difficile? C'est l'état actuel du droit, c'est la charte. Est-ce qu'on va changer la charte pour une femme? Est-ce qu'on va changer la charte québécoise et la charte canadienne parce qu'une femme a décidé de porter un voile lors de sa cérémonie de citoyenneté? Moi, je me dis, il y a des enjeux bien plus fondamentaux. Moi, quand je fais mon porte-à-porte, il n'y a pas une personne sur 20 qui me parle de cet enjeu-là. Fait que moi, je veux parler des vraies affaires. Parlons maintenant des enjeux locaux. Vous avez d'ailleurs procédé à l'inauguration de votre bureau de campagne électorale qui est sur le boulevard Saint-Luc. Oui, c'est bien ça, 133 boulevard Saint-Luc. Oui. Vous avez présenté 6 grands chantiers pour la circonscription fédérale de Saint-Jean. Donc, on parle de quoi, juste? En fait, principalement au niveau économique. Ce qui se passe, c'est que historiquement, et les libéraux et les conservateurs, depuis plus de 30 ans, on va baisser l'impôt des grandes entreprises, ça va créer de l'emploi. Tous les économistes nous disent que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai des gens qui travaillent dans des banques qui me disent, moi, plus je coupe des jobs, plus mon salaire augmente. Alors, les banques, c'est des grandes entreprises, leur taux d'imposition est passé de 41 à 15 %. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Donc, nous, on veut ramener les taux d'imposition des grandes entreprises à un taux plus raisonnable. Et ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de dégager une marge de manœuvre pour aider le petit entrepreneur. Donc, on baisse l'impôt des petites entreprises. Moi, j'ai rencontré plusieurs petits entrepreneurs. Ils commencent une business, sont 2, 3, 4. Quand ils font de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils réinvestissent dans leur entreprise, ils engagent des gens de la région, ils dépensent dans la région. Donc, c'est d'aider ces gens-là. Ça coûte moins cher et c'est plus efficace et l'argent tourne dans la communauté. Fait que ça, c'est un des plans. Un autre élément très important, moi, j'ai rencontré pratiquement tous les maires de la région et ils me disent, nous, souvent, on a des très bonnes idées,
mais on ne peut pas les réaliser. Parce que des fois, tu vas m'avoir une belle subvention, tu vas avoir un beau 100 000, mais ça me prend un ingénieur, un avocat, un technicien, puis l'argent, quand elle arrive au niveau du sol, il m'en reste 30 000. Fait que souvent, j'aime mieux faire le projet tout seul. Donc, nous, au NPD, ce qu'on va faire avec notamment le ministère des municipalités, c'est que ce ministère-là va aller voir les communautés et il va dire qu'est-ce que vous avez besoin, c'est quoi vos priorités. Ouais. Ce n'est pas un ministère qui va arriver avec des gros projets mur à mur comme on a depuis 30 ans. Ce ministère-là va aller voir les gens, il va revenir au Conseil des ministres, il va dire voici ce que les gens veulent, l'argent, ça doit être d'un communauté, chacun ne doit pas prendre sa petite cote. Quelques questions rapides. La position du NPD sur le pont Champlain, sur le payage du pont Clair, Champlain. net et précis, il n'y a pas de payage sur le pont Champlain. Bon. Concernant le collège militaire, qu'est-ce qu'on prévoit? Moi, je vais avoir une annonce prochainement parce que je dois les rencontrer. Il faut qu'on fasse quelque chose, mais il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Les libéraux ont fermé le collège. Là, il y a plein de gens qui font de belles promesses. Moi, je vais aller voir les gens du collège et dire qu'est-ce que vous priorisez, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Puis nous, on va soutenir ce que la communauté veut. Concernant le maintien des activités à la garnison, qu'on appelle la base militaire? Bien, moi, ça fait 3 fois que je suis à la base. On sait que les travailleurs de la base, à chaque 19 de chaque mois, depuis plusieurs mois, moi, je suis là depuis le mois de juillet. Il n'y a jamais aucun autre candidat qui est allé. Moi, je soutiens ça parce que, d'une part, c'est des bons emplois, c'est des bons travailleurs, c'est de l'argent qui reste dans la communauté. Donc, nous, évidemment, dans notre plan, c'est de soutenir l'économie locale. Donc, la base, c'est environ 700 employés dans Saint-Jean. Il faut qu'on soutienne ça. Autre institution qui est très présente à Saint-Jean, c'est bien sûr Parc Canada, à Saint-Jean et Chambly. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus au niveau des installations de Parc Canada? Bien, en fait, il faut les soutenir. Moi, j'ai rencontré les gens de Parc Canada, j'ai rencontré les amis du Fort Lennox. Ça, c'est des beaux exemples. C'est des gens qui sont dans la communauté, qui sont proches de leurs installations, qui y croient. Souvent, ça coûte vraiment pas cher. C'est un organisme communautaire sans but lucratif. On a eu beaucoup de coupures. J'ai rencontré aussi le centre de recherche en développement en agriculture. Ouais. Il y avait 18 scientifiques, il en reste 10. Il y a des gens là-dedans qui m'ont dit à la blague, « Écoutez, vous me posez une question, je suis content d'être à la retraite parce que je vais avoir le droit de vous répondre. Mais si j'avais été à l'emploi du ministère, il aurait fallu que j'appelle le bureau du premier ministre. » Nous, ce qu'on dit, c'est que les meilleurs pour la création d'emplois puis les meilleurs pour savoir ce que la communauté veut, c'est la communauté. Donc, dans le cas de Parc Canada, on va travailler en collaboration avec ces gens-là pour les soutenir parce qu'un dollar mis dans un groupe communautaire, moi, je l'ai vu, c'est un dollar qui rapporte beaucoup à la communauté. Anne Marotte, merci beaucoup. Merci. Bonne campagne électorale et on se revoit dans quelques semaines, tout juste avant le vote. Parfait. Reste avec nous puisqu'au retour, on reçoit l'adversaire libéral de M. Marotte dans Saint-Jean, Jean Rioux. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Nous sommes en élection fédérale, et oui, depuis plusieurs semaines déjà. Certains diront qu'elle va peut-être officiellement démarrer jeudi soir avec le premier débat en français des chefs, où là, peut-être que les gens aussi commencent à s'y intéresser, surtout peut-être pour les gens qui sont peut-être un peu plus indécis. Nous, évidemment, on fait notre tournée des différents candidats. On les avait reçus au moment où on parlait déjà de pré-campagne électorale le printemps dernier. C'est au tour du candidat libéral dans Saint-Jean, Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Le sentez-vous vraiment qu'on est en campagne électorale? Oui, je le sens. Il y a un momentum qui est plus intensif, mais pour moi, c'est une continuité. J'ai commencé la campagne il y a à peu près 1 an et demi à parcourir le comté, puis je pense qu'on a initié aussi des nouvelles tentatives de campagne électorale, c'est-à-dire des dîners-rencontres que l'on a fait, des capsules qu'on retrouve sur mon Facebook ou YouTube, qu'on peut retrouver. Puis aussi des équipes, là, maintenant, qui font, c'est plus intense, là, sur le terrain. Les fins de semaine, on part des équipes de 10, puis on va faire des municipalités au complet.
Bon. Le fait que le premier ministre ait déclenché hâtivement les élections, donc on est dans un cadre très officiel de campagne électorale depuis le début août, qu'est-ce que ça a changé pour vous au cours des dernières semaines? Bien, un peu, je viens de vous dire, pour moi, ça a été une continuité. Mais pour le Parti libéral, ça a été un avantage. Ça nous a permis de faire connaître notre chef et aussi notre programme. Bon, on le sait, les attentes à l'égard de Justin Trudeau étaient très basses. Par contre, les commentaires entendus de la part d'analystes qui étaient pourtant sévères à son égard sont les premiers à reconnaître finalement qu'il surprend. À l'intérieur de vos troupes, à l'intérieur de l'équipe de candidats du Parti libéral, quelle est l'appréciation que vous faites du Justin Trudeau qu'on a vu, nous, là, dans les 5 dernières semaines? Sur le terrain, on a vu toute une différence depuis le début de la campagne. Au début, effectivement, les gens se disaient, bien, il est trop jeune. Oui. Et c'était un handicap. Sauf que les gens, maintenant, on entend le contraire. On veut du changement, on veut quelqu'un de nouvelle génération. C'est une nouvelle génération, un chef qui a 44 ans, des nouvelles idées. Donc, présentement, dans le vent de changement que veulent les citoyens, M. Trudeau le représente bien. Bon, en même temps, quand on regarde la donne mathématique d'une élection, le gouvernement sortant arrive, il y a l'usure du pouvoir qui est là, c'est vrai. En même temps, il y a eu toute la crise des Syriens qui a été vraiment au désavantage de M. Harper. M. Mulcair partait très, très haut dans les sondages, ce qui n'est pas toujours un avantage dans une campagne électorale. Est-ce que ça ne permet pas justement à M. Trudeau, tranquillement, pas vite, de s'installer puis de se mettre en valeur? Le problème, votre espoir, c'est qu'il passe entre les deux. Oui, bien, entre les deux, puis même Ouais. dominer, Ouais. parce qu'on a, le Parti libéral, un programme qui est bien reçu par la population. Un programme qui vise la classe moyenne, réduction des impôts de 7 Ça veut dire qu'il y a des couples qui vont payer jusqu'à 1 340 $ de moins d'impôts par année. Il y a un autre point auquel on est orienté, c'est les familles. Donc, bonification de l'allocation canadienne pour enfants. Il y a des familles qui vont recevoir jusqu'à 6 400 $ de plus par année, donc et sans impôts, non imposables, contrairement aux chèques qu'ils ont eu. Donc ça rejoint bien la population. Je pense que M. Trudeau a bien compris, c'est un père de famille, que la classe moyenne et les familles avaient besoin d'aide. Dans les principaux faits saillants de cette première portion de campagne électorale, bon, j'y faisais référence, la problématique des réfugiés syriens, l'histoire du port du voile, on y reviendra dans quelques secondes. Concernant les réfugiés syriens, ce que moi, personnellement, je trouve un peu triste, c'est que c'est devenu un enjeu le jour où on a eu une photo qui a frappé l'imaginaire collectif du petit garçon sur le bord de la plage. Mais la veille, le problème était aussi important que la journée de la photo. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de la part des politiciens, tout partis confondus, de se servir un peu de cette crise-là à des fins, disons, partisanes, à des fins politiques? Je pense que le Parti libéral a toujours été un parti de compassion. Et c'est quelque chose auquel on a toujours été sensible, que l'on pense à l'époque où est-ce que notre réputation est impeccable dans le monde et qui a tellement changé. Je pense qu'il faut retourner à cette époque-là où on est un peuple qui est accueillant. Il faut avoir des normes, effectivement, de sécurité. Et ça, sur le terrain, les gens, je pense qu'ils ont encore cette compassion-là. Bon, parlons du port du voile. Certains diront qu'on n'est pas étonné d'entendre Justin Trudeau. On sait que c'est un peu dans l'ADN du Parti libéral d'être favorable aux libertés individuelles, aux libertés religieuses. Mais honnêtement, quand on regarde les sondages d'opinion au Québec et au Canada, est-ce que la position du Parti conservateur ou du Bloc québécois n'est pas beaucoup plus près, dans le fond, de ce que les gens souhaitent? Les gens n'aiment pas cette idée que les gens aillent voter avec un voile, qu'ils se présentent dans une assemblée pour célébrer la citoyenneté avec un voile. Les gens n'aiment pas l'idée que le visage soit caché. Pourtant, au Parti libéral, vous êtes à l'aise avec ça. Pourquoi? Bien, on est à l'aise parce que la loi le permet. Il vient d'avoir un jugement présentement qui l'autorise. Évidemment, si le malaise persiste, évidemment, il va falloir en reparler au prochain gouvernement qui va être élu. Donc, mais sauf qu'il faut voir que présentement, on parle davantage de cas d'exception. Donc, je pense qu'il faut retourner aux vrais enjeux de la campagne. Il y a une classe moyenne qui a besoin d'être aidée, il y a des familles et aussi, il faut relancer l'économie. Ça, je pense que c'est prioritaire. Juste pour terminer sur l'histoire du voile, vous dites oui, les lois le permettent. Et même, à la limite, c'est un peu l'argument de Tom Mulcair au NPD de dire, écoutez, c'est les tribunaux. Mais en même temps, qui fait les lois? C'est les députés. Bien, c'est ce que je viens de vous dire. Si le problème perdure, il va falloir en discuter à la Chambre des communes, au prochain Parlement. Mais vous, Jean Rioux, oui, citoyen du comté de Saint-Jean,
Personnellement, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, quelqu'un qui irait voter le visage voilé, qu'un fonctionnaire fédéral ait le visage voilé quand on va à Service Canada? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, personnellement? Personnellement, je suis à l'image de mes concitoyens. Et ce que je dis présentement, la loi le permet, donc je dois l'accepter. Ça fait partie Ouais. de l'ensemble de la Charte des libertés qu'on a si présentement. c'est l'image des citoyens, c'est donc que vous n'êtes pas très, très à l'aise avec ça. Bien, c'est ce que je vous dis, mais sauf Ouais. que la loi le permet présentement. Donc, à ce moment-là, bien, je pense qu'au prochain Parlement, je vous le répète, il faudra agir. Les enjeux locaux et régionaux, ou de façon très élargie, revenons sur l'histoire du pont Champlain. Je sais qu'on s'en était parlé il y a déjà plusieurs mois. Donc, c'est toujours la même position. Si le Parti libéral est élu, il n'y a pas de payage. Il n'y a pas de payage. Il y a eu une conférence de presse officielle qui a eu lieu sur la Rive-Sud. Confirmé par le parti, par le chef? Par le chef lui-même en personne. Donc ça a été un des premiers engagements. M. Trudeau s'était déjà engagé dès le mois de février à la gratuité du pont Champlain. Ça fait partie de l'ensemble du programme d'infrastructure qui a été annoncé pour assurer la croissance économique. Parce que vous savez que nous sommes en récession. Et si on veut relancer l'économie, bien, on a un programme au Parti libéral de 125 milliards sur 10 ans pour relancer l'économie, autant des travaux d'infrastructure comme le pont, autant que ce soit dans les infrastructures sociales, logements abordables, résidences pour aînés, rénovation de logements, et aussi les structures vertes. Et là-dessus, il y a de quoi de très spécifique pour le comté de Saint-Jean, c'est qu'il y a de l'argent pour les inondations. Combien? Il y a 20 milliards qui est prévu dans ce programme-là. Mais donc, il y a une portion là-dedans qui est dédiée pour la région ici? Pas dédié spécifiquement. Il va falloir que le député s'en occupe. Il y a des problèmes aussi d'inondation Rivière-Rouge qu'on pense dans l'Ouest. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Cet argent-là, bien, moi, je pense que dans un premier temps, il y a la commission mixte qui étudie la situation et qui a besoin d'argent pour compléter ses études. Donc, je pense qu'il faut les finir, mais il y a de l'argent aussi pour amener des correctifs pour éviter qu'on vive ce que l'on a vécu dans la région. Bon, puisqu'on parle d'infrastructure, et je sais que vous avez fait une tournée probablement des différents maires, des différentes municipalités du comté de Saint-Jean, il y en a quand même plusieurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les maires, par rapport à leur relation avec le fédéral, avec les institutions fédérales? Bon, ce que j'entends, c'est qu'ils ont l'impression qu'il faut toujours passer par le gouvernement provincial. Et ce qu'ils demandaient, c'est d'avoir un programme d'infrastructure qui soit beaucoup plus souple et qui ne soit pas seulement dédié aux routes et à aqueducs ou assainissement. Et le programme qu'on vient de leur proposer, effectivement, touche, comme je disais, le transport en commun, les infrastructures sociales et aussi les infrastructures vertes. Pour la caserne de pompiers à Saint-Paul-Île-aux-Noix, c'est un exemple. Là? Oui. Mais on dit le fédéral pourrait faire sa part là-dedans. Il va être souple et de la manière, les critères, est-ce qu'on va passer encore par le provincial ou on va pouvoir directement, les municipalités vont pouvoir faire des demandes, ça, c'est à définir. Mais ce que j'ai entendu dans toutes les municipalités, est-ce qu'on pourrait avoir un programme qui soit plus flexible? Et c'est ce que M. Trudeau a présenté. Concernant maintenant les installations militaires, collèges et bases, garnisons, qu'est-ce qu'on prévoit au Parti libéral du Canada pour ces institutions? La même chose qu'à la dernière élection, c'est-à-dire il y a une demande qui est faite par la Défense nationale pour réintroduire le bac en sciences sociales et on appuie cette demande-là, donc de réétablir le bac ici en sciences sociales au Collège militaire. Est-ce que ça amènerait donc une augmentation du nombre de personnes qui fréquentent l'établissement? Bien, évidemment, forcément. Parce que là, présentement, ils se donnent quelques cours universitaires. Donc là, on aurait un bac complet dans plusieurs bacs, finalement, en sciences sociales. Pour la base, la garnison, maintien des opérations ou autres projets? Là-dessus, c'est le maintien des opérations telles qu'elles sont, en fonction des demandes de la Défense. Présentement, on sait que la base et, on pourrait dire même les installations du collège là, sont employées à plein potentiel. Bon, côté Parc Canada, on le sait, il y a ici Parc Canada qui est installé, il y a aussi Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix avec le Fort Lennox. Qu'est-ce qu'on prévoit pour Parc Canada? Parc Canada, il y a des demandes qui sont faites par les municipalités, qu'on identifie l'intervention au niveau de la région. On a, je pense, une masse critique pour attirer les touristes, qu'on pense ici au musée, la place du marché, Trinity Church qui s'en vient, l'église de l'Acadie, nos écluses, nos églises. Il pourrait probablement avoir un plus grand rôle joué par Parc Canada. Et dans le programme d'infrastructure verte, il est prévu qu'il
qu'il va y avoir 5 000 nouveaux emplois à Parc Canada. Donc, on est des gagnants. Puis il faut aussi savoir que dans la région, là, on est un comté qui a beaucoup de structures fédérales. Il y en a une dizaine. Donc, je pense qu'il faut les stimuler si on veut assurer la croissance économique. Et la croissance économique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, on veut la développer pour que la classe moyenne, les familles puissent consommer davantage. Bon, dernier point concernant les installations fédérales dans Saint-Jean, il y a entre autres le Centre de recherche d'Agriculture Canada à côté du Cégep. On le sait, dans les dernières années, il y a eu des fermetures de centres un peu partout au Canada. Finalement, Saint-Jean n'a pas été affecté, mais il y a toujours comme un risque qui pèse sur la tête de ces gens-là. Qu'est-ce que vous prévoyez pour le Centre de recherche ici? Le Centre de recherche, il y a de l'argent qui va être investi en recherche au Canada, pas seulement en horticulture, pour le centre en agriculture, mais aussi que les budgets ont été coupés de tous bords de côté. M. Trudeau s'est engagé à réinvestir en recherche. Si on prend ici l'exemple du centre d'horticulture, il y avait 13 équipes et ils étaient rendus seulement à 8 équipes. J'ai rencontré les gens de l'UPA, et ça, pour eux autres, c'est un problème parce que pour être compétitif avec les États-Unis, on ne pourra jamais l'être au niveau de tous les programmes, mais là, on en avait un programme. Et là-dessus, je pense que ça peut nous amener à une question qu'on ait perdu autant. Comment se fait-il que l'ancien député du NPD n'est pas intervenu là-dedans? Où est-il intervenu dans le comté? Je pense que c'est une question que les citoyens doivent se poser s'ils sont capables de nommer une réalisation de l'ex-député du NPD. M. Rioux, merci. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de campagne électorale. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Une belle activité est prévue en fin de semaine. C'est samedi, le 26 septembre, de 10h à 18h. Pas très loin de l'Office du tourisme. En fait, c'est l'ancienne gare du CN. C'est un marché éphémère. C'est Etsy fait au Québec. C'est un bel événement qui regroupe des artisans de la Montérégie. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire de l'émission. Et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. Ne manquez surtout pas également le Télébingo tous les dimanches matins, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 et il y a environ une trentaine de dépositaires sur le territoire où l'on diffuse, bien sûr, pour acheter vos livrettes de bingo. Si vous désirez rejoindre la télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement et plus facilement, plus rapidement. Vous le faites par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.